Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vous propose de réaliser une page d'un journal en mettant en scène la planche lui et la planche musique. Donc je vous montre aussi les nouvelles planches qui sont sorties, la planche Peps et Explo qui permet de vous donner à vos fonds de page des textures crunch et modernes, et la planche Journée spéciale qui est une planche plein de petits mots pour diverses occasions, hein, comme les anniversaires, la nouvelle année ou la naissance d'un enfant. Alors pour commencer cette page, j'ai décalqué une clé de sol, donc je l'ai trouvée sur internet. Je l'ai agrandie pour que ça fasse que ça rentre dans ma demi-page, et j'ai également découpé le cache puisqu'il va me servir pour la suite. Donc je l'ai décalqué, puis après j'ai repassé par-dessus au crayon de papier. Donc je prends un crayon dont la mine n'est pas trop grasse, du style HB, tout simplement parce qu'après je reviendrai effacer les traits avant de poser la couleur. Donc ensuite, je vais placer mes différents embellissements. Donc vous le savez déjà, je réalise plusieurs caches à l'aide de post-it. Et en fait, ces caches me permettent de mettre en scène mes différents embellissements. Donc là, on voit avec le jeune homme, le CD et la cassette. Donc voilà, je cherche en fait la meilleure façon d'organiser ma mise en page. Ce que je ferai, c'est que pour les écouteurs, je tamponnerai en fait le tampon sur une feuille à part, et puis après je viendrai mettre en couleur et je collerai par-dessus. Tout simplement parce que ça aurait été difficile d'utiliser la technique du cache juste pour mettre les écouteurs au niveau de la tête du personnage. Donc voilà, donc une fois que j'ai trouvé le positionnement, je place des repères autour des éléments, et après je viens tamponner. Ça me permet de retrouver ce que j'avais mis auparavant avec mes caches. Donc une fois que j'ai fini cette première étape, ce que je fais, c'est que je colle ma page à l'aide de masking tape sur une planche. Alors l'idéal, c'est d'avoir une planche en carton ou en bois pour conserver l'humidité sous le papier. Moi j'ai une planche en plexi, mais bon, ça me permet de faire le travail. Mais voilà, l'idéal, c'est d'avoir plutôt une planche en carton ou en papier carton épais, style le carton qu'on a sur sur les blocs de feuilles de papier aquarelle. Pour cette réalisation, du coup, j'utilise du papier aquarelle, le XL de Canson. Donc c'est un papier, pardon, 100% cellulose, c'est pas du papier 100% coton, ce qui fait que c'est vrai qu'au niveau de la gestion de l'eau, c'est plus compliqué puisqu'en fait le papier sèche assez rapidement. Du coup, c'est assez compliqué de travailler dans l'humide. Donc il faut aller petit à petit sur la réalisation des différents éléments du personnage. Donc c'est pour ça que je prends vraiment mon temps pour à la fois travailler les ombres et travailler les dégradés. Pour faire la couleur peau, j'utilise le rose Isaro et de l'ocre jaune. Je teste en fait sur un bout de papier le rendu de la couleur que je veux. C'est la meilleure façon de trouver la couleur qu'on souhaite mettre sur nos personnages. Et puis j'essaye d'utiliser une technique que j'ai trouvée, que j'ai observée chez un aquarelliste que j'aime beaucoup, qui est australien. Sur son compte Instagram, il s'appelle Keloxloop. Il a aussi une chaîne YouTube. Il travaille essentiellement avec les aquarelles, et pour la réalisation des visages, faire les portraits, pour accentuer en fait les ombrages, il utilise en fait du bleu pour ça. Et donc j'ai essayé d'utiliser cette même méthode pour travailler le haut du front, la base du cou, le menton, un morceau du menton, les oreilles, et au niveau de la chemise, la séparation entre la chemise et l'avant-bras.
Voilà, donc j'essaie d'utiliser cette technique. Alors il faut que je l'explore un peu plus, mais c'est pas mal. Il faut vraiment utiliser vraiment une petite goutte de bleu. Alors moi j'ai utilisé du bleu de Prusse pour mes essais. Ce qui fait qu'en fait ça donne un peu une couleur violacée et une fois que c'est sec, je repasse en utilisant la méthode du glacis avec une teinte, la couleur peau pour uniformiser le tout. Ce qui fait que ça donne je trouve qu'au niveau des contrastes pour le visage, c'est pas mal. Après, on est sur c'est un petit personnage. C'est vrai qu'on travailler les contrastes sur une telle grandeur, c'est un peu compliqué. Mais le résultat est observable et j'aime beaucoup l'effet. Il faudrait que je travaille un peu plus cette méthode. Pour cette création, je suis partie sur deux couleurs complémentaires, c'est le bleu et le orange. Pour moi, le orange, c'est le dynamisme, pardon, la fête, voilà, quelque chose d'assez tonique. Ce qui fait que pour le thème de cette page, j'ai voulu utiliser cette couleur-là. Et pour, euh, pour mettre, pour compléter, donc j'ai utilisé le bleu. Alors j'ai utilisé deux bleus, donc j'ai utilisé le bleu de Prusse et le bleu d'un d'entraide pour obtenir différents mélanges et différentes couleurs. En fait, en mélangeant les deux couleurs, on peut obtenir de jolies teintes de marron et de kaki. Donc voilà. Sur ma palette, donc je vous disais à un moment donné que sur ma palette d'aquarelle, je n'avais que des couleurs primaires. Bon, j'ai fait quelques exceptions. Je me suis pris trois couleurs qui sont le orange, le mauve et le vert pour à la fois me faciliter les mélanges de couleurs et pour en fait avoir ces couleurs déjà disponibles dans ma palette. Donc j'ai cherché dans la gamme Isaro le orange, enfin je vais pas dire le plus neutre, mais celle qu'on obtient, qui est vraiment la couleur qu'on obtient avec du rouge et du jaune. Et idem pour le vert et le mauve. Et en fait avec cette aquarelle-là, en utilisant après différents mélanges de jaune et de rouge, on peut avoir une variation dans la couleur orange et obtenir de jolis dégradés. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté ces trois couleurs dans ma palette. Donc là j'utilise le orange Isaro. Pour la chemise, j'ai utilisé d'abord une première couche assez claire et puis après je travaille les contrastes pour donner du volume à la chemise. Donc pour travailler les contrastes, soit on utilise de la couleur moins diluée et après on aide à la fusion puisqu'on est sur du papier cellulose là, donc il faut un peu aider à la fusion. Soit on va utiliser la couleur complémentaire pour obtenir une teinte différente. C'est ce que moi j'ai fait pour la chemise. J'ai utilisé l'orange et j'ai rajouté en fait plus ou moins de bleu pour avoir un orange plus ou moins foncé et travailler les contrastes, comme par exemple au niveau des pliures des manches ou sous le col de la chemise, les poches et les épaules. Donc là j'ai vraiment travaillé différents types d'orange pour pour apporter en fait du relief et du volume sur le personnage. J'ai laissé quand même à certains endroits un orange très très clair pour accentuer ce relief. Alors là c'est encore un peu mouillé, mais quand ça va sécher, on va voir qu'il y a des endroits où c'est plus ou moins clair, donc ça participe en fait à avoir un effet de différents reliefs sur la chemise et pas avoir quelque chose d'uniforme. Donc ça, ah oui, pour les cheveux j'ai utilisé l'ocre jaune comme base et puis après je suis venue foncer avec la terre de sienne, de l'ombre brûlée, la terre d'ombre brûlée.
Donc j'avais fait un premier passage, puis quand c'était bien sec, j'ai refait un passage pour vraiment foncer la base de la chevelure. Donc voilà, donc ce que vous m'avez vu faire. Et après j'ai aidé à faire la fusion en utilisant un peu d'ocre jaune. Hors caméra, donc j'ai travaillé la cassette audio pardon, et le CD. Donc là pareil avec des dégradés de orange pour travailler les fleurs. Et pour obtenir du gris de peine, donc moi j'ai pas de gris de peine dans ma palette. J'utilise en fait un mélange de rouge de Pyrrole, de bleu à d'entraîne et de bleu de Prusse. Ça me permet d'obtenir un gris de peine mais un peu bleuté. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait pour mettre en couleur la cassette audio. Pour la clé de sol, alors j'ai ressorti mes poudres Magico, donc j'ai utilisé la Sassy Saphir et la Dragonfly Denim. Alors la Saphir, je me suis fait un peu avoir parce que je la pensais un peu plus bleu clair, mais pas un bleu turquoise. Bon, bah, c'est pas grave, hein. En utilisant la Dragonfly, qui est un bleu très très profond, très très foncé, bah, en fait la couleur turquoise elle s'atténue un petit peu. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord posé le bleu clair et ensuite j'ajoute le bleu foncé sur les arrondis de la clé de sol pour accentuer le mouvement de la clé. Si je vois que la fusion ne se fait pas, ce qui est le cas ici, ce que je fais, c'est que je vais aider la fusion en utilisant la couleur la plus bleue, la plus claire. Et après, je viens étaler mes couleurs pour que ça soit pour aider cette fusion. Donc voilà, donc j'y vais petit à petit. Vraiment, je m'applique à travailler l'effet de volume sur les boucles pour, pour, euh, bah, pour, pour apporter du mouvement à la création et aussi vérifier que j'ai bien des zones claires pour apporter de l'éclat aussi dans ma création. Donc une fois que tout est bien sec, je vais travailler les textures du fond. Donc au début de la vidéo, vous avez vu, j'avais découpé le cache de la clé de sol. Donc je la fixe avec un peu de post-it et sur la planche musique, vous avez une partition comme texture de fond. J'aime bien le mouvement, ça fait un mouvement S, donc j'aime bien la façon dont c'est dessiné et donc je vais la mettre au niveau de la clé de sol et je la tamponne avec la Versafine noire. Après coup, je me dis que j'aurais peut-être dû le faire plutôt en gris parce qu'en fait, alors, je vais accentuer le côté grunge en utilisant la planche Peps où vous avez une grande tache qui fait un coin bien noir. Donc moi, je vais utiliser quelques aspects de ce tampon, mais en fait, je vais tamponner tout en gris et ça donne un résultat un peu trop foncé. Et en fait, j'aurais dû tamponner du coup cette partition plutôt avec une Versafine grise. Bon, voilà, bon, c'est fait avec du noir, j'aime bien le résultat, mais bon.
Voilà, à la prochaine, si je devrais refaire, il faudrait plutôt faire avec du gris. J'utilise aussi la planche Explo. Vous avez une texture de fond géométrique. Et alors là, j'adore. Il y a une planche, il y a un tampon, c'est que des petites gouttes. Alors j'utilisais une autre planche de tampon pour avoir de fines taches. Là, vous avez un très grand tampon avec plein de taches plus ou moins fines. Donc voilà, donc je vais utiliser ce tampon-là pour ajouter quelques tâches à ma création. Et par contre là je vais tamponner avec les doigts pour donner un effet un peu plus naturel. Donc ce que je fais, c'est que je vais enlever du coup tout le masking tape. Je vais tracer avec un stylo noir euh, un cadre, alors seulement sur les coins, en mettant un petit zigouigou pour que ça soit euh, que pour que ça soit un peu plus accentue le côté un peu grunge. Et sur la planche journée spéciale, je vais utiliser le titre Party Time. Alors au départ, je voulais mettre Bravo l'artiste, mais en fin de compte, je préférais Party Time. Ça correspondait plus à l'ambiance de ma page. Donc voilà. Pour finir, j'ai collé les écouteurs sur la tête de mon personnage et j'ai ajouté avec un stylo acrylique blanc quelques traits blancs pour apporter de l'éclat, de la lumière à la page. Donc là, je vous montre en détail la page. Donc, on voit bien le côté brillant de la clé de sol. On voit toutes les paillettes. En plus, j'aime bien que ça soit juste un élément et puis un grand élément sur la page qui soit pailleté. Voilà, je trouve que ça met bien en lumière le personnage. J'espère que cette création vous aura plu. N'hésitez pas à partager les vôtres sur le groupe GG Addict. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle création. À bientôt!